Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane et shalom shalom à tous les frères chrétiens. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que j'ai à débattre avec le docteur, avec le révérend, avec le pasteur Placide que je salue au passage. Il faut dire que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je suis très souvent ses prédications. Vraiment, c'est très pertinent. Et là, je tenais vraiment à saluer cela. Alors, le thème, comme cela a été annoncé par notre cher frère Hullet, c'est de Jésus-Christ et de Mohammed qui fut envoyé à toute l'humanité. Alors, pour le Coran, c'est clair. Lorsque nous prenons la sourate 7, le verset 158, là-bas, Allah dit que Mohammed fut envoyé à tous les hommes. Mon frère Russell, tu peux le lire s'il te plaît, la sourate 7, le verset 158. Sourate 7, verset 158, tout de suite. Sourate 7, verset 158, on y va, verset 158. Tac. Alors, Sourate 7, verset 158, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On y va. Ah, juste 2 minutes, j'ai une petite erreur. Sourate 7, verset 158. On est là, voilà. Sourate 7, verset 158, Sourate Al-Araf, verset 158, dit « Ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie, il donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. » Merci beaucoup, mon cher frère Russell. Et donc, les frères chrétiens, c'est clair, hein? Dans la sourate 7, le verset 158, le prophète Mohammed dit « Ô homme, je suis pour vous un messager de la part d'Allah. » Et donc, il est un messager destiné à tous les hommes. À tous les hommes. Par contre, lorsque nous prenons la Bible, en Matthieu chapitre 3, en Matthieu chapitre 2, le verset 3 à 6, là-bas, lorsque Hérode a demandé au sacrificateur, le Messie, le roi des Juifs, selon les prophéties, où est-ce qu'il devait naître? Ils ont répondu en Matthieu 3, en Matthieu 2, le verset 3 à 6, que c'est à Bethléem que le Messie naîtrait et que son rôle serait de paître Israël. Vous voyez. Et donc, selon le récit de Matthieu chapitre 2, le verset 3 à 6, le rôle du Messie serait de paître Israël et non de paître l'humanité. Alors que dans la sourate 7, le verset 158, Allah dit là-bas que Mohammed fut envoyé comme messager à tous les hommes. Donc, tandis que Mohammed fut envoyé comme messager à tous les hommes, Matthieu chapitre 2, le verset 3 à 6 dit que Jésus-Christ, son rôle serait de paître Israël et non de paître l'humanité. Vraiment, ce que j'aimerais dire, il faudrait que le débat soit vraiment de haut niveau. Que ce ne soit pas un débat en deçà de la moyenne comme Tokonto Karim, mais que ce soit un débat vraiment de haut niveau qui va permettre à tous les chrétiens de comprendre que seul Mohammed fut envoyé à toute l'humanité et non Jésus-Christ. Par exemple, lorsque nous prenons la sourate 34, le verset 28, Allah dit là-bas qu'il a envoyé Mohammed comme annonciateur et avertisseur à toute l'humanité. Et donc là, c'est clair. Mohammed, selon la sourate 34, le verset 28, est annonciateur et avertisseur à toute l'humanité. Donc, il est venu avertir toute l'humanité du danger qui est l'enfer. Donc, il n'est pas venu seulement pour un groupe de personnes, mais il est venu pour toute l'humanité. Il est venu avertir toute l'humanité. Quand on prend le texte de Matthieu chapitre 15, le verset 24, Jésus dit là-bas, je n'ai été envoyé que, autrement dit, je n'ai été envoyé seulement que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, quand on voit le champ de la mission de Mohammed et puis le champ de la mission de Jésus, on voit que ce n'est pas la même chose. Mohammed, sourate chapitre 34, le verset 28, il fut envoyé comme avertisseur à toute l'humanité. Tandis que Jésus confirme de sa propre bouche en Matthieu 15, le verset 24, que lui, Jésus, il est venu seulement pour Israël. Il n'y a pas plus clair que le propos de Jésus lui-même. Il dit, je n'ai été envoyé seulement pour Israël. Mais qui peut dire mieux? Alors que Mohammed, dans la sourate 34, le verset 28, il est clair là-bas, il fut envoyé comme annonciateur et avertisseur à toute l'humanité. Quelqu'un qui est envoyé à toute l'humanité et quelqu'un qui dit que moi j'ai été envoyé seulement pour Israël. Bon là, je pense que c'est plus que clair. Hein? Continuons encore. Lorsque nous prenons la sourate 25, le verset 1, Allah dit qu'il a fait descendre le Coran sur le prophète Mohammed pour qu'il soit un avertisseur à tout l'univers. Et donc Mohammed est venu avertir tout l'univers. Par contre, quand on prend Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 23, là-bas il est dit que Jésus-Christ est venu sauver Israël. Il n'est pas venu sauver tout le monde, mais il est venu sauver Israël. Donc je pense que c'est tellement clair. Mohammed, le champ de sa mission, c'est toute l'humanité, c'est l'univers, tandis que Jésus, ça se résume uniquement qu'à Israël. Je crois que mon temps est arrivé. 10 secondes. Je vais m'arrêter. Il me reste combien de temps? 7 secondes. Ok, je vais m'arrêter là. Merci à toi, Ibrahim.
Maintenant, avant qu'on passe à Pasteur Placide pour l'introduction, s'il vous plaît, équipe, on continue à partager, à republier au maximum ce très gros débat, s'il vous plaît. Je répète le sujet aux personnes qui viennent d'arriver. Ok. Le sujet, c'est Mohamed a-t-il été envoyé à toute l'humanité? Donc, je compte sur vous. Partagez et republier au maximum et tapotez. Pasteur Les Hachem, Elohim du vétérotestamentaire, manifesté dans les néo-testamentaires, Eloah, Elai Shaddai Yahvé, Anouki, Yahvé, Vehen, Mibaldai, Moshiach. Alors, le différent passage coranique dont le frère vient de citer, il n'a pas compris le Coran. Regardez comment Allah présente le message du Coran. Il y a ce qu'on appelle l'écriture mère. L'écriture mère ou bien l'écriture primordiale. Parce que tu ne peux pas interpréter le message d'Allah si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'écriture mère ou bien l'écriture primordiale. Là, je suis dans le domaine de la chaîne de transmission de la révélation d'Allah. Comment Allah arrive à transmettre son message aux êtres humains. Je prends la sourate 13, le verset 39e. Il est écrit: Allah efface et confirme ce qu'il veut en l'écriture primordiale auprès de lui. Je prends la sourate 43, le verset 4e. Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Il est auprès de nous dans l'écriture mère. Donc l'écriture mère ou l'écriture primordiale, ça représente la révélation ou le plan qu'Allah a conçu pour pouvoir sauver les êtres humains. Maintenant, dans la chaîne de transmission de la révélation d'Allah, Allah envoie des messagers. Donc déjà, quand tu dis le prophète Mohammed, c'est-à-dire le contenu, c'est-à-dire quand tu parles de l'universalité de la mission du prophète Mohammed, sous d'autres mots, le message ou le contenu du Coran sauve tous les êtres humains, c'est faux et archi faux. Je vais te démontrer à la lumière du Coran. Si tu es africain, ivoirien, congolais, gabonais, français, américain, tu ne peux jamais être musulman à la lumière du Coran. Je vais te démontrer, je vais t'enseigner doucement et nous allons lire. Parce que moi, ça m'étonnerait, un ivoirien, il dit, j'ai été pasteur, mais là, je suis devenu musulman. Non, 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 non. Parce que musulman ou islam veut dire la soumission à Allah, à un seul Dieu. Pourquoi Allah insiste sur la notion de se soumettre en lui? Il faut connaître le contenu du Coran. C'est ce que je vais t'expliquer tout au long de mon exposé. Alors, je suis en train de vous dire, il y a ce qu'on appelle l'écriture mère ou primordiale, c'est-à-dire la révélation dont Allah a arrêté dans le but de sauver tous les êtres humains. Maintenant, comment Allah procède dans sa révélation? Je prends par exemple la sourate 14, le verset 4 à 5. Il est écrit: et nous n'avons envoyé des messagers avec la langue de son peuple. C'est-à-dire, Allah, pour sauver les êtres humains, il envoie dans chaque communauté le messager avec la langue de son peuple. Par exemple, tu es ivoirien, il y a le Bété, il y a les Baolais, il a envoyé selon le Coran. Bon, on est déjà arrivé à la fin. 3 secondes. Merci à toi, pasteur. Maintenant, on va passer au temps de développement. Je continue à vous dire, s'il vous plaît, équipe, on a 51 partages, on peut faire plus. S'il vous plaît, republiez, partagez au maximum ce très gros débat. Je compte sur vous, partagez. On fait minimum 300 partages. S'il vous plaît, partagez au maximum et surtout, tapotez. Voilà, j'ai pas envie de couper les commentaires, j'ai envie que vous donnez votre avis. Donc, s'il vous plaît, tapotez et partagez le live. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 10 minutes d'intervention. Tout à l'heure, le révérend docteur Placide a cité pas mal d'éléments. Il a cité la sourate 43, le verset 4, où Allah dit qu'il a fait descendre un Coran arabe. Je pense que pour lui, en citant cette sourate, la sourate 43, le verset 40, pour dire que Allah a fait descendre un Coran arabe, il veut laisser entendre par là que du moment où le Coran est en arabe, ça veut dire que le Coran est destiné uniquement aux Arabes. Mais tu vois, docteur Placide, quand tu prends la Torah que le Créateur a donnée à Moïse, tout le monde sait que la Torah était en hébreu. Mais est-ce pour autant que ça veut dire que ceux qui ne parlaient pas hébreu ne pouvaient pas adhérer à la religion de Dieu au temps de Moïse?
parce que tout simplement la Torah était en hébreu? Non. Prenons l'évangile. L'évangile que Dieu a donné à Jésus. Luc chapitre 4, le verset 17 à 18. Jésus dit, Dieu m'a oint afin d'annoncer la bonne nouvelle. Dieu lui a donné l'évangile. L'évangile que Dieu a donné à Jésus. Tout le monde sait que Jésus parlait araméen. Donc dis-moi, le fait que Dieu lui a donné cet évangile en araméen, est-ce que ça veut dire que ceux qui ne parlaient pas araméen n'étaient pas encouragés à écouter cet évangile? Non. Ce n'est pas parce que Allah a donné un Coran arabe que ça veut seulement dire que il faut être arabe pour être concerné par le message. Le Coran, il est en arabe tout simplement parce que le prophète, le messager qui doit recevoir cette révélation-là, il parle arabe. Moïse a reçu la Torah en hébreu parce que Moïse parlait hébreu. Jésus a reçu l'évangile en araméen parce que Jésus parlait araméen. Donc, Mohammed aussi a reçu le Coran en arabe parce que tout simplement il parlait arabe. Maintenant, le champ de sa mission, Sourate 34, le verset 28. Mon frère Russell, tu peux le lire, Sourate 34, le verset 28. Sourate 34, verset 28, on y va tout de suite. Sourate 34, verset 28. Alors, Sourate 34, verset 28. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On y va. Et nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Voilà. Allah dit dans la Sourate 34, le verset 28, nous t'avons envoyé toi, Mohammed, comme annonciateur et avertisseur à toute l'humanité. Mais malheureusement, beaucoup ne le savent pas, comme le docteur, le révérend pasteur Placide. Donc Allah est clair dans le Coran, dans la Sourate 34, le verset 28. Mohammed est venu pour toute l'humanité. Il est venu avertir toute l'humanité du danger qu'elle en fait. Maintenant, mon frère Russell, tu peux lire Matthieu chapitre 15, le verset 24. On va voir le champ de la mission de Jésus. C'est Jésus qui parle là-bas. Matthieu chapitre 15, le verset 24. On y va. Verset 24. On y va. Matthieu chapitre 15, verset 24. On y va. Juste, ça charge un petit peu. Je suis sur l'application. On y va. Voilà. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'y a pas plus clair que ça. C'est Jésus qui parle. Il dit, je n'ai été envoyé que. Autrement dit, je n'ai été envoyé seulement que pour les brebis d'Israël. Alors que Allah est clair en ce qui concerne le champ de la mission de Mohammed. Sourate 34, le verset 28, nous t'avons envoyé comme annonciateur et avertisseur à toute l'humanité. Mon frère Russell, faut prendre Sourate chapitre 25, le verset 1. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Sourate chapitre 25, le verset 1. Verset 1, on y va. Verset 1, Sourate 25, verset 1, on y va tout de suite. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Sourate 25, verset 1. Qu'on exacte la bénédiction de celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers entier. Merci beaucoup, mon frère Russell. Tu vois, docteur Placide, la Sourate 25, le verset 1, le Coran a été descendu sur Mohammed pour qu'il puisse avertir l'univers. Donc Mohammed, là, le champ de sa mission, là, ça va même au-delà de l'humanité. Il doit avertir l'univers. Maintenant, mon frère Russell, il faut prendre Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 23. On va voir pour Jésus. Acte 13, verset 23. On y va. Acte 13, verset 23. Tout de suite. Acte 13, verset 23. Alors, c'est de la descendance de cet homme, David, que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Il n'y a pas plus clair que ça. Dieu a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Donc Jésus est sauveur pour qui? Pour Israël. Tu vois que je prends les versets clairs. Acte chapitre 13, le verset, comment on appelle ça? Acte chapitre le verset 13, 23. Voilà, le verset 23. Voilà. Jésus-Christ est sauveur pour Israël. On va prendre encore un autre texte dans le Coran. Sourate 21, le verset 107. Mon frère Russell. Sourate 21, verset 107. On y va, verset 107. Sourate 21, verset 107, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et nous t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Claire, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Pour l'univers. Maintenant, on va écouter les paroles de Jésus. Quand Jésus a envoyé ses disciples prêcher. Mon frère Russell, Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 6 et le verset 23. Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 6 et le verset 23. On va voir le champ de la mission de Jésus jusqu'à son retour. 23. On y va. Alors, Matthieu
chapitre 10, versets 5 à 6. On y va. Alors, Jésus envoya ses 12 et leur donna les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ah, ouais, exactement, voilà, c'est le 5 à 6. Le 23 maintenant. Ok. Tac, tac. Verset 23, on y va tout de suite. Maintenant, verset 23, Matthieu chapitre 10, verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir des villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Docteur Placide, Jésus dit en Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 6, que ses disciples n'ont qu'à aller prêcher seulement aux brebis d'Israël. Et au verset 23 de Matthieu chapitre 10, il est dit, quand on vous persécutera, fuyez pour aller dans les autres villes, car je vous le dis, vous n'allez pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël et moi je serai de retour. Autrement dit, jusqu'à ce que Jésus revienne, les missions seraient limitées aux villes d'Israël. Ils devaient annoncer l'évangile dans les autres villes d'Israël. Et Jésus les avertit en Matthieu 10, le verset 23, qu'ils ne vont pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël et lui, Jésus serait là. Donc Jésus est plus que clair. Il est venu pour Israël. Alors que dans le Coran, Allah dit dans la sourate 34, le verset 28, que Muhammad est venu à toute l'humanité. Et dans la sourate 25, le verset 1, il dit que Muhammad est une miséricorde pour tout l'univers. Donc tu vois, docteur, c'est trop clair. On va lire encore un texte de la Bible. On va prendre Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, le verset 25 à 26. Verset 25. Oui, tu peux le lire. Luc chapitre 2, le verset 25 à 26. Tout de suite, Luc chapitre 2, verset 25 à 26. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint. Tu ne mourrais point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Claire, Luc chapitre 2, le verset 25, Siméon attendait la consolation d'Israël. Il n'attendait pas la consolation de toute l'humanité, mais la consolation d'Israël. Et cette consolation était le Christ du Seigneur. Ce n'était pas Dieu, mais c'était le Christ, c'est-à-dire loin, le choisi du Seigneur. Donc Luc chapitre 2, le verset 25, Siméon attendait Jésus qui est la consolation d'Israël et non la consolation de l'humanité. Donc la Bible est claire, docteur. La Bible est claire. Jésus est venu seulement pour Israël. Tandis que Muhammad, il est venu pour l'humanité. Et mieux, il est venu pour l'univers. Sourate 34, le verset 28. Sourate 25, le verset 1. Sourate 7, le verset 158. Il est venu pour tous les hommes. Il dit, aux hommes, je suis un messager d'Allah pour vous. Sourate 7, le verset 158. Alors que tous les versets où Jésus s'exprime lui-même, il ne dit pas qu'il est venu pour toute l'humanité, il dit qu'il est venu seulement pour Israël. En tout cas, docteur, moi j'aimerais que tu me donnes des versets clairs, et même si possible des versets ambigus, où Jésus dit qu'il est venu pour toute l'humanité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mon frère, 18, le verset 20, si je me trompe pas, Jean chapitre 18, le verset 20. Verset 20, on y va. Jean chapitre 18, verset 20. On y va. Alors, Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Claire, Jésus dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Jésus dit qu'il a parlé au monde. Des chrétiens pourraient penser que le mot monde ici désigne tous les habitants de la terre. Mais Jésus lui-même explique. Dans le même Jean 18, 20, là, il dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Russell Ali, il a dit, où les Juifs s'assemblaient. Donc ici, le mot monde, là, ça désigne les Juifs. Merci à toi. Ça désigne les Juifs. Merci à toi, tu viens de finir ton temps. Merci à toi. On va passer du coup à Pasteur Placide. Avant de passer à Pasteur Placide, je répète le thème aux gens. Mohamed a-t-il été envoyé à toute l'humanité pour ceux qui viennent d'arriver? S'il vous plaît, continuez à partager, continuez à republier. On fait facilement les 300 partages. On est déjà à 83. Continuez, s'il vous plaît, à partager, à republier massivement à toute l'humanité. C'est pas ça le libellé, mes chers frères. Voyez, Mohamed a-t-il été envoyé à toute l'humanité? C'est ça, en fait. Il faut démontrer coraniquement. Moi, je dis non. Il n'a jamais été envoyé à toute l'humanité.
Tu as donné la sourate 7, le verset 158. La sourate 34, le verset 28. La sourate 25, le verset 1. Nous allons réfléchir avec toi dans le Coran. Parce que c'est le Coran qui va nous partager. Vous voulez mélanger les choses et fuir. Selon la Bible, tout est clair. La Bible parle de la mission restreinte de Jésus-Christ étant celui qui a été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça. Elle parle aussi de l'universalité de la mission de Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas prendre seulement deux versets qui parlent de sa mission limitée, liée aux enfants d'Israël, et vous voulez, n'est-ce pas, éliminer, supprimer certains versets qui parlent de l'universalité de sa mission. Tu étais, comme tu l'as dit, ex-pasteur. Je pense que mon frère, on doit être honnête sur ces points-là. Le débat n'est pas sur ces points-là, parce que je ne peux pas entrer dans cette voie-là que tu veux embrayer la thématique. Je reviens. J'étais en train d'expliquer ce qu'on appelle l'écriture primordiale, que lui ne connaît même pas. Quand tu embrasses une nouvelle foi, il faut être enseigné, il faut être encadré. Je parlais ici de l'écriture primordiale, l'écriture mère, je dis ceci, ce qu'on appelle la révélation d'Allah. Allah, pour sauver les êtres humains selon le langage coranique, il envoie des messagers dans chaque communauté. Je vais te démontrer que le message du Coran ne peut jamais être universel. Ça concerne un peuple. Et il s'agit de la tribu du prophète Mohammed à la lumière du Coran. Pourquoi tu es pressé? On va lire les textes ici. Moi, je suis un coraniste. On va lire les textes. Je dis ceci. Dans la sourate 14, le verset 4 à 5, nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple afin de l'éclairer à l'égard qu'il veut et guide qu'il veut, c'est lui le Tout-Puissant, le sage. Allah se présente étant celui qui envoie les messagers pour guider le peuple. Par exemple, lorsque nous prenons la sourate 2, le verset 253, la sourate 2, le verset 253, parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Le Coran est tellement explicite. Allah est en train d'expliquer. Dans chaque communauté, il a envoyé le messager dans le but de guider. C'est pour cela même dans la came du ministère du prophète Mohammed, il insiste que le prophète Mohammed doit croire au livre que lui l'a fait descendre avant lui. Il parle de la Torah, la sourate 3, le verset 1 à 3. Il parle de l'évangile, la sourate 5, le verset 44, 46, 47, 48. Pourquoi tu es agité, mon frère? Sois calme. Tu dois défendre ta foi aujourd'hui. Tu dois défendre le message dont tu crois. Il ne faut pas mélanger. Jean chapitre 8, on connaît tout. Un bon chrétien, il sait bel et bien, il y a des aspects ou les deux phrases de la mission de Jésus-Christ. Il a été envoyé d'abord pour Israël, c'est ce qui est vrai. Ce n'est pas infondé. Mais il a été aussi envoyé, n'est-ce pas, à toute l'humanité. Cela aussi est fondé. Voyez, si tu veux, je peux même te donner beaucoup de passages dans ce sens. Mais allons d'abord sur celui que toi, tu crois, Allah, tu crois au Coran. Alors, regardez. J'étais en train de vous dire, le message du prophète Mohammed ne concerne pas tous les êtres humains. C'est faux. Parce que quand Allah envoie les messagers, c'est pour sauver. Parce que si le message du Coran concerne tous les êtres humains, qu'en est-il des juifs? Qu'en est-il des chrétiens qui sont sauvés à travers le messager dont Allah avait envoyé? Je vais te prendre par exemple la sourate, la sourate 5, le verset 69. Regardez bien, la sourate 5, le verset 69. Ceux qui ont crié, les juifs, les sabéens, les chrétiens, ceux qui croient à Allah au jour dernier, comment les juifs, les sabéens, les chrétiens ont crié à Allah? Parce que Allah aurait envoyé pour les chrétiens qui? Issa. Pour les juifs, selon le Coran, Moshe, Moussa. Frère, tu dois connaître d'abord ta nouvelle religion. Voilà pourquoi moi je te conseille même, il ne faut même pas débattre sur le Coran. Parce que tu ne maîtrises pas encore le Coran.
Avec la Bible, tu es là pour tordre les versets bibliques, pour interpréter à ta manière. Mais avec le Coran, il faut être enseigné et instruit. Parce que vous risquerez de dire des choses que toi-même tu ne comprends pas. Tu es justement un nouveau converti. Regardez frère ici, Coran 5, 69. Ceux qui ont crié, le juif, les sabéens, les chrétiens, ceux qui croient à Allah au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres n'auront rien à craindre et seront point attristés. Maintenant, comment Allah encore va sauver les juifs, les chrétiens, les sabéens? Si le message du Coran est universel. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que selon Allah lui-même, je prends la sourate 5, le verset 46. Et nous avons envoyé après Jésus. Tu vois comment Allah sauve? Fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait avant lui dans la Torah. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. C'est ce qu'on appelle la guidance d'Allah. Guide et lumière. Vous voyez ça? Donc Allah guide de cette façon. Lorsqu'on prend la sourate 5, il faut noter ça. La sourate 5, le verset 68. Ô gens du livre, vous tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah, à l'évangile, et à ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Allah lui-même atteste bel et bien celui qui a révélé la Torah et l'évangile, et les juifs et les chrétiens au jour dernier. Ils seront sauvés. À cause de quoi? Parce qu'ils ont la foi à Allah, parce que à cause des bonnes œuvres. Maintenant, comment le message du Coran, soyez d'abord des réalistes, comment le message du Coran peut être universel? Voilà pourquoi je l'ai dit, si tu es ivoirien, tu es africain, tu es français, tu es américain, tu te dis que tu es musulman, tu te trompes pour rien. Le message du Coran concerne uniquement la tribu du prophète Mohammed. C'est pour cela que je vais l'expliquer. Il y a 8 occurrences qui est liées à la mission du prophète Mohammed. Musulman. Voyez? Donc pourquoi? Il y a 8 occurrences quand Allah aurait révélé, n'est-ce pas, le message du Coran à travers l'écriture mère, l'écriture primordiale, pour pouvoir ramener la tribu du prophète Mohammed à l'adoration d'un seul Dieu. Parce que dans chaque communauté, il y avait des messagers ça et là. Regardez. Même les Arabes déjà, à la lumière du Coran, à l'époque du prophète Mohammed, ils avaient bel et bien réussi déjà des messagers avant l'arrivée du prophète avant l'arrivée du prophète Mohammed. Regardez Jean-Luc. Je prends la sourate 10. Le verset 47, je vais t'expliquer qu'est veut dire toute l'humanité, l'univers. C'est rien du tout. C'est rien. Donc tu ne peux pas interpréter Mohammed a été envoyé à tout l'univers, toute l'humanité, sans toutefois saisir la chaîne de transmission de la révélation d'Allah. Regardez Jean-Luc. Dans la sourate 10, le verset 47. À chaque communauté, il y a un messager. Maintenant, ces gens ici n'ont jamais été sauvés. Hein. Comment le message du Coran peut être universel? Mais mon frère, il faut être clair. Il faut quand même nous puissions réfléchir. Hein? Comment toi tu dis que tu étais pasteur? Tu peux accepter une foi comme ça, ou un prophète qui a été envoyé uniquement pour les Arabes. Attends, je vais te démontrer dans le Coran. Il ne faut pas aller, dans Jean 4, Jésus, mon frère, on s'en fout de ça. Nous, les chrétiens, nous savons que Jésus-Christ, il est le sauveur d'Israël. Nous savons qu'il a été envoyé pour les enfants d'Israël. On le sait bel et bien. Nous, les chrétiens, nous savons aussi qu'il est le sauveur de l'humanité. Il y a eu un petit problème. Attends, je vais arrêter son temps. Il a dû avoir un appel. On attend. Continuez s'il vous plaît à tapoter. Continuez à protéger le live. C'est bon, pasteur, je te remets. On attend. Continuez s'il vous plaît à tapoter. Continuez à protéger le live. C'est bon, pasteur, je te remets. Ah, c'est toi, pasteur. C'est toi, je t'ai muté, c'est toi, on entend, on a... Comme si on s'entendait. Ouais, je viens de te muter. Essaie de te démuter. Comme si on s'entendait. Ouais, je viens de te muter. Mais là, ça va? Essaie de te démuter. Attends, je vais te descendre, je vais te remonter. Hop, je vais descendre. Il a un problème de micro.
Je vais remonter. Attends, Placide. Où est pro? S'il te plaît, le modo, si tu arrives à trouver Pasteur Placide pour le faire remonter. On va le faire remonter. Il a eu un problème, il a eu un appel et après ça lui a complètement flingué son micro. Attends, je vais remettre. Il est là. Attends, hop. Voilà, merci. Normalement, là, il n'y a pas de souci, on s'entend plus. Voilà, parfait. Pasteur Placide. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je te remets ta minute. Vas-y, Pasteur. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, désolé, hein, il y avait un appel qui m'a vraiment dérangé. Désolé, pardonnez-moi. Ça arrive, ça arrive. Donc, regardez, Jean-Luc, je suis ton professeur, hein, je t'enseigne le Coran parce que tu connais rien du Coran. Rien du tout. Rien du tout. Regardez, je prends la sourate. D'abord, je reviens sur la sourate 10, le verset 47. À chaque communauté, il y a un messager. Quand leur messager vient, tout se décide entre et avec équité. Et ils ne sont point laissés. Je prends la sourate 16, le verset 36. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire à adorer Allah et écartez-vous des faux dieux. Tu vois comment Allah sauve. Comment toi tu peux me dire aujourd'hui, au XXe siècle, que le message du Coran concerne les Congolais, concerne les Ivoiriens, concerne les Français, les Américains. Mais tu ne connais même pas le Coran, je vais avancer. Je pense que, comme on est déjà arrivé à la fin, je vais encore démontrer. Merci, Pasteur Placide. Merci à toi. On va passer maintenant au deuxième temps de développement. S'il vous plaît, continuez à partager. On est déjà à 100 partages, c'est incroyable. On continue à partager. Encore 200 partages, on est à 300. S'il vous plaît, partagez, republiez au maximum le live et surtout tapotez. On a 54 000 tapotages. J'ai pas envie de couper les coms. Donc, s'il vous plaît, tapotez. C'est juste pour protéger le live, pour sécuriser. On passe à Ibrahim Jean-Luc. C'est à toi. Tu as 10 minutes. Vas-y, Ibrahim. Révérend prophète, sache que avant Mohammed, il y a eu des prophètes que Allah a envoyés aux Arabes. Il y a eu le prophète Salih, le prophète Oud, le prophète Chouab. On trouve ça dans la sourate 11, à partir du verset 61 jusqu'au verset 81 et 84. Allah a envoyé des prophètes aux Arabes avant Mohammed. La différence entre Mohammed et les prophètes Salih, Oud et Chouab, c'est qu'eux, ils étaient prophètes. Mais Mohammed, il est prophète messager. C'est-à-dire quoi? Mohammed, là, il est de la même catégorie que Jésus et de la même catégorie que Moïse. Lui, Moïse et Jésus, ce sont des prophètes messagers. C'est-à-dire ils ont reçu un livre. Ils ont reçu une révélation pour un peuple donné. Par exemple, Moïse a reçu la Torah qui réglementait les aspects de la vie des gens en son temps. Jésus aussi a reçu l'évangile aussi, qui était venu confirmer la Torah et qui réglementait aussi pas mal de choses en son temps. Et Mohammed aussi reçoit aussi, comment on appelle ça, le Coran, dont il est prophète messager. Sinon, le peuple arabe, ils avaient déjà reçu des prophètes, mais pas des messagers. Ça, j'aimerais te le dire. Quand tu prends la sourate 61, le verset 6, Mohammed s'adresse aux Juifs. Il dit aux Juifs que s'ils ont bien écouté le message de Jésus, fils de Marie, ils vont comprendre que Jésus, fils de Marie, l'a annoncé. Mon frère, tu peux le lire, sourate 61, le verset 6. Sourate 61, verset 6, tout de suite. Sourate 61, verset 6. On y va. Sourate 61. Tac, verset 6. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'est-ce qu'il dit? Et quand Jésus, fils de Marie, dit: ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmant ce qui est dans la Torah avant moi et annonçant un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. Puis lorsque celui-ci leur apporta les preuves évidentes, ils dirent: c'est une magie manifeste. Tu as compris? Sourate 61, le verset 6, Jésus a annoncé l'arrivée de Mohammed. Donc quand Jésus annonce l'arrivée de Mohammed là, quand Mohammed arrive, Jésus et son ministère s'arrêtent. Effectivement, Jésus a annoncé l'arrivée de Mohammed. En Jean chapitre 7, le verset 7, il dit il faut que lui parte pour que le consolateur vienne. Autrement dit, tant que Jésus est là, le consolateur ne vient pas. Certains vous diront que le consolateur, le Saint-Esprit, c'est faux. Parce que pendant que Jésus était là, le Saint-Esprit était là. Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, Jésus au baptême avait déjà reçu le Saint-Esprit. Et même les apôtres, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit avant le départ de Jésus. Jean chapitre 20, le verset 22, Jésus avait soufflé sur eux en disant: recevez le Saint-Esprit. Or, Jésus dit que le consolateur, il faut que lui parte pour que lui vienne. Donc, quand le consolateur arrive, qui est Mohammed, Jésus et son évangile prennent fin. C'est l'évangile du prophète, du consolateur maintenant qui commence. Lorsqu'on prend le texte de Jean chapitre 1, le verset 20 à 22, les sacrificateurs ont demandé à Jean: es-tu Élie?
es-tu le Christ, es-tu le prophète? Ça veut dire que autant de gens là, ils attendaient 3 personnes. Élie, ou encore le Christ, ou encore le prophète. Docteur Placide, tu sais que c'est Jean qui est Élie. Et quand Jean est venu, il a annoncé celui qui devait venir après lui, qui est le Christ. Et qui est le Christ, c'est Jésus. Et donc Jésus qui devait aussi annoncer celui qui devait venir après lui, à savoir le prophète, qui est nul autre que le consolateur. Jean chapitre 16, le verset 7. Il faut que je parte pour que le consolateur vienne. Tu as dit comme ça qu'il faudrait que je parte apprendre. Tu vois, la DDR même te répond. Parce qu'il y a des frères musulmans qu'on appelle les salafistes qui ont reproché à la DDR, à mon père spirituel Oustadian, d'aller apprendre avant de faire la dawa. Et la DDR a répondu en disant, pas besoin d'apprendre, pas besoin d'être sachant, pas besoin d'être savant pour faire les débats. Donc, ils sont en train de dire par là que, quel que soit ce que tu sais d'Allah, même si c'est petit, tu peux prendre ça pour parler d'Allah. Et donc, moi, le peu que je sais d'Allah, je vais prendre pour parler. C'est pour ça que j'ai dit, il faut lever le niveau. Faut pas faire comme Toponto Karim. Tu vois, quand on prend la sourate 3, le verset 64, mon frère Russell, tu peux le lire? Sourate chapitre 3, le verset 64. Tu vas voir que le prophète Mohammed, il s'est adressé aux Juifs. Parce que quand il a commencé son ministère, c'est lui maintenant qui doit s'adresser à tout le monde. Et donc, il a même prêché aux Juifs. Sourate 3, chapitre 3, le verset 64. On y va. Sourate 3, verset 64. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah dit, dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous prenions point les uns et les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. S'ils se détournent, dites alors, témoignez que nous sommes soumis. Clair. Donc, celui que Jésus a annoncé qui est Mohammed là, selon la sourate 61, le verset 6 là, quand Mohammed est arrivé dans la sourate 3, le verset 64, Mohammed appelle les gens du livre, c'est-à-dire les Juifs. Les Juifs qui ont suivi Moïse et les Juifs qui ont suivi Jésus, il les appelle à une parole commune entre lui et eux. Et donc, il commence son ministère de consolateur. Il commence à s'adresser aux Juifs. Tu vois, tu as dit comme ça que le Coran est arabe. Donc, ça veut dire que ce message ne nous concerne pas. Bien aimé, Moïse, la Torah qu'il a reçue là, c'était en hébreu, non? Jésus, l'évangile qu'il a reçu là, c'était en araméen, non? Tout simplement parce que Moïse parlait hébreu et Jésus parlait araméen. Donc, c'est normal que Mohammed reçoit le Coran en arabe parce que lui, Mohammed, il comprend arabe. Si le Coran venait dans une autre langue, comment lui, Mohammed, il saura ce qui est écrit dedans afin de pouvoir en parler? Donc, il faut que le Coran soit dans lui sa langue qu'il comprend afin de pouvoir connaître ce qui est dedans et en parler. Tu vois, quand on prend la sourate 57, le verset 9, là-bas, il est dit quoi? Mon frère Russell, tu peux le lire, sourate 57, le verset 9. Tu vas voir que Allah, il est vraiment, Mohammed, il est vraiment sauveur. Sourate 57, le verset 9. Sourate 57, verset 9, on y va. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et certes, Allah est compatissant et miséricordieux envers vous. Claire, Mohammed est venu nous faire sortir des ténèbres à la lumière. C'est ça qu'on appelle un sauveur. Quelqu'un qui fait sortir quelqu'un des ténèbres à la lumière, là, c'est un sauveur. C'est comme quelqu'un qui te dit que lui, son travail là, c'est de soigner les malades. C'est un médecin. C'est comme quelqu'un qui te dit que lui, son travail là, c'est de jouer au ballon. C'est un footballeur. Allah dit dans la sourate 3, le verset 64, pardon, dans la sourate 57, le verset 9, que Mohammed est venu faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Donc, Mohammed est un sauveur. Il est un sauveur. Jésus a dit quoi? Il a dit qu'il est la lumière du monde, non? Donc, il est venu faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Il a dit à ses disciples qu'ils sont aussi la lumière du monde, non? Donc, ils sont venus faire sortir des gens des ténèbres à la lumière. Tu vois? Donc, Mohammed aussi, selon la sourate 57, le verset 9, il est venu faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est que Jésus, l'envoyé d'Allah, il dit en Matthieu chapitre 15, le verset 24, que lui, il est venu seulement pour Israël. Et Paul dit en Actes chapitre 13, le verset 23, que Jésus est venu sauver Israël. Donc là, c'est clair. Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 6 et le verset 23, Jésus envoie ses disciples prêcher uniquement aux brebis d'Israël. Donc Jésus est plus que clair. Il vous dit que lui n'est pas venu pour vous. Il est venu pour Israël. Alors que quand on prend le verset coranique qui parle de Mohammed, sourate 34, le verset 28, Mohammed est annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Quand on dit toute l'humanité, là, docteur Placide, tu es dedans. Mohammed est venu pour toi. Le consolateur qui devait venir après le débat de Jésus, selon Jean chapitre 16, le verset 7, Mohammed, il est venu pour toi, sourate 34, le verset 28. Il est annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Quand on prend, on va dire la sourate 7, le verset 158, il dit aux hommes, je suis un messager d'Allah, qu'on appelle ça adressé à vous.
Il s'adresse à tous les hommes sans distinction. Quand tu prends la sourate 25, le verset 1, on dit qu'il est une miséricorde pour l'univers. Pour l'univers, il est venu pour tout le monde. Alors que quand on prend le texte de Luc chapitre 2, le verset 25, on dit Jésus-Christ est consolateur d'Israël. Jésus est venu pour Israël. Il est venu pour Israël, docteur. C'est Muhammad, le consolateur dont Jésus a annoncé en Jean 16, le verset 7. Il a dit, il faut que je parte pour que le consolateur vienne. Autrement dit, tant que Jésus est là, le consolateur n'est pas encore là. Or, le Saint-Esprit était déjà là. Matthieu 3, 16 à 17. Jésus m'avait déjà reçu le Saint-Esprit au Jourdain. Les disciples, ils avaient déjà reçu pour eux. Jean chapitre, on va lire ça même. Jean chapitre, on va lire ça. Bon, mais je vais lire rapidement. Voilà, Jean chapitre... Jean chapitre 20, le verset 22. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit avant le départ de Jésus. Donc le Saint-Esprit ne peut pas être le consolateur qui doit venir après Jésus. Parce que le Saint-Esprit était déjà là. Jean chapitre 20, le verset 22. Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. À la Pentecôte, là, ce qu'ils ont reçu là, ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était une puissance pour avoir le don de langue. À des Apôtres chapitre 2, le verset 1 à 6, ce jour-là, ils ont reçu le don de langue pour s'exprimer en plusieurs langues. Et tous ceux qui étaient là les comprenaient chacun dans sa propre langue. Sinon, le Saint-Esprit, Jean chapitre 20, le verset 22, Jésus avait déjà soufflé sur eux en disant recevez le Saint-Esprit. Or, Jésus dit en Jean chapitre 16, le verset 7, que le consolateur viendra après son départ. Donc, le consolateur là, tant que Jésus est là, il n'est pas là. Or, le Saint-Esprit était déjà là. Docteur Placide. Donc, ce consolateur-là ne pouvait autre que Jésus lui-même, qu'on appelle ça, ne pouvait pas être Jésus. Puisque le consolateur-là doit venir après le départ de Jésus. Merci Ibrahim. C'est fini. Ton temps vient de se finir. Merci à toi. On va passer du coup à Pasteur Placide. Avant qu'on passe à Pasteur Placide, s'il vous plaît, continuez à partager, à republier le live, s'il vous plaît, ici, pour les presque 600 personnes. Partagez, republiez au maximum, s'il vous plaît, ce très très gros débat. On est au deuxième temps de développement. Pasteur Placide, c'est à toi. Tu as 10 minutes. Démute-toi, pasteur. Démute-toi, on t'entend pas. Voilà, merci. Je pense que le débat est dans les Corans. La formulation, elle est tellement simple. Est-ce que le prophète Mohammed, selon les Corans, a été envoyé à toute l'humanité? Vous voyez? Alors, tu parles, Saint-Esprit, Jésus a été... papa, le débat n'est pas sur le Saint-Esprit. Sois calme. Pourquoi tu mélanges les sujets comme ça là? Vous voyez? Je suis entré... Et puis, dans ton exposé, tu as commis beaucoup de fautes. Hein? Tu dis, par exemple, le peuple n'avait pas reçu des messagers. C'est-à-dire, ils ont reçu que des prophètes. Mais tu contredis même le Coran. Donc, pour toi, selon toi, je ne sais pas si Oustad Diané, je l'interpelle, si tu as enseigné à ses frères que dans chaque communauté, Allah n'a pas envoyé des messagers, selon ce que lui, parce qu'il a dit que tu es son père spirituel, donc tu l'as enseigné que, selon le Coran, c'est le prophète Mohammed qui est le messager, tous les autres c'était des prophètes. Tu es un menteur. C'est comme ça qu'on t'a enseigné l'islam. La sourate 10, le verset 47. À chaque communauté, il y a un messager, frère. Vous voyez, tu ne maîtrises même pas ta nouvelle religion. À chaque communauté, il y a un messager. La sourate 10, le verset 47. Je prends la sourate 16, le verset 36. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Mais selon ton Coran que tu as créé, donc, il y a que des prophètes. Aucun peuple avait reçu les messagers. C'est seulement Allah a choisi le prophète Mohammed comme les messagers. Ça prouve que tu connais rien. Donc, sur 10, tu as 0 sur 10. Et puis, regardez, avant de toucher encore le point que j'étais en train de développer, regardez ta façon de parler. Tu veux tellement imbiber les gens dans la fausseté. Et qu'est-ce que tu fais? Tu touches là-bas. Tu ramasses les choses. Mohammed, Jean 4, le Saint-Esprit, le consolateur. Oh, papa. On n'est pas sur le Saint-Esprit. Vous voyez? Tu dis, Mohammed est le sauveur.
dans ce Coran ici, si le prophète Mohammed est le sauveur dans ces livres que moi je lis à chaque fois, je deviens musulman. On a présenté le prophète Mohammed comme annonciateur, comme avertisseur, comme miséricorde. Vous voyez, le mot sauveur existe. Ça, c'est la prérogative d'Allah. Mais regardez, dans ta façon de parler pour tromper tes fidèles, vous voyez, pour embrayer c'est-à-dire ta nouvelle famille, Mohammed est le sauveur. Non, regardez, le mot sauveur existe. Selon les 114 sourates, le sauveur c'est lui-même Allah. Je prends par exemple la sourate 6, le verset 63 à 64. Dit, cool, qui vous délivre des ténèbres de la terre, de la mer, quand vous l'invoquez humblement en secret, il nous délivre de ceci et nous serons du nombre des reconnaissants. Je continue. Le verset 64. C'est Allah qui vous délivre ainsi que de toute angoisse, portant vous lui donnez des associés. Donc ici on présente Allah celle qui délivre. Je prends encore la sourate 21, le verset 87 à 88. Il est écrit, quand il partit irrité, y passant que nous n'allions pas l'éprouver, puis appelant dans les ténèbres. Il y a des divinités que toi, gloire à toi, j'étais vraiment du nombre des injustes. Nous les oxâmes et nous les sauvâmes de son angoisse. C'est toujours Allah qui est le sauveur, qui délivre. Je prends la sourate 10, le verset 103. Ensuite, nous sauvons nos messagers et ceux qui ont crié, ainsi incombe-t-il de sauver les croyants. C'est toujours Allah qui sauve les croyants. Je prends la sourate 17, le verset 64. Quand les mal vous touchez en mer et ceux que vous invoquez en dehors de lui disparaissent. Puis, quand il vous sauve, il vous ramène à terre et vous détournez l'homme. C'est toujours Allah qui sauve. La sourate 17, le verset 64. Je prends la sourate 11, le verset 58. Et quand vint notre ordre, nous sauvâmes Oud et ceux qui avaient crié avec lui. C'est toujours Allah qui sauve, frère. Il faut arrêter des mensonges comme ça. Je prends encore la sourate 2, le verset 50. Et lorsque nous fîmes la mer pour vous, et nous vous sauvâmes et noyâmes les gens des pharaons. C'est toujours Allah qui sauve. Vous voyez, je prends la sourate 26, le verset 65 à 66. Et nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. Où est-ce que le prophète Mohammed est en train de sauver? À cette époque même, le prophète Mohammed n'existait pas. Voilà pourquoi tu ne connais même pas la mission du prophète Mohammed. Quand est-ce que Mohammed a commencé sa mission? Je viens de dire ici, Mohammed n'est pas le prophète qui a été envoyé à toute l'humanité. Lorsqu'on parle de toute l'humanité, on fait l'allusion à sa tribu. Je vais te démontrer ça. Toi, tu es un Ivoirien, tu crois à quelqu'un qui a été envoyé pour sa propre tribu, selon le Coran. Tu dois chercher le messager qui vous a été envoyé. Le Coran est clair. Il ne faut pas imaginer et réfléchir. Parce que s'il est le sauveur de toute l'humanité, il doit sauver les gens des temps de Noé, tous ces gens-là que Allah a envoyé les messagers. Tu vois? Alors, regardez par exemple dans la sourate 21, le verset 76. Et Noé, quand auparavant, il nous invoque, nous les oxâmes et les sauvâmes. C'est toujours Allah qui sauve. La sourate 21, le verset 69 à 71. Nous dîmes, ô feu, soit pour Abraham une frachère salitaire, il voulait riser contre lui, mais nous fîmes de les plus grands perdants. Et nous les sauvâmes. C'est toujours Allah qui sauve. La sourate 7, le verset 83. Nous les sauvâmes. C'est toujours Allah qui sauve. Ici, c'est Lot et sa famille. Frère, arrêtez des mensonges. Hein? Quand tu ne maîtrises pas une religion, il ne faut pas faire un débat. Je prends la sourate 39, le verset 61. Allah sauvera. Allah sauvera ceux qui ont été pillés en le faisant récit. Aucun mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Mais dis-moi, où est-ce que Mohammed est le sauveur et il sauve quel peuple? Vous voyez, la sourate 3, les versets 150. Mais Allah est votre protecteur, il est le meilleur des secoureurs. Où est-ce que le prophète Mohammed est le sauveur? Frère, il faut arrêter les mensonges. Je reviens maintenant, c'est ce que je suis en train de dire.
Si un Africain aujourd'hui, il dit qu'il est musulman, c'est un comédien. Je vous dis la vérité. Je mets quiconque en défi. Si un Africain, un Européen, il dit qu'il est musulman, c'est faux. C'est faux. Selon le Coran, Allah n'opère pas de cette façon-là. Allah envoie dans chaque communauté deux messagers pour guider. Mohammed est le seul messager, unique messager, qui a été envoyé uniquement dans sa tribu. Dans sa tribu. Pourquoi? Regardez. J'étais en train de démontrer, à la lumière du Coran, les Arabes ont été bel et bien visités. La sourate 7, le verset 65. Ô Had, leurs frères, ou dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui, ne les craignez-vous donc pas. Ici, Oud, Had, ici, ce sont les Arabes. Donc, c'est-à-dire, le peuple des Had ont reçu un messager qui était arabe au nom de Oud. Il a été envoyé pour les Arabes. Regardez, je prends encore la sourate 7, le verset 73. Ô Tamoud, leurs frères, Salim dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Je prends encore la sourate 11, le verset 61, c'est la même chose. Donc le peuple de Tamoud ont reçu aussi un messager avant Mohammed. C'est quelle tribu ici? C'était pas les Arabes. C'était pas les Arabes. Je prends encore une autre sourate, la sourate 7, le verset 85. Aux gens de Madian, leur frère Chouaïbi dit, bon, c'est un mot un peu compliqué. Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. La sourate 7, le verset 85. La sourate 11, le verset 84. On nous montre ici le peuple arabe, avant l'arrivée du prophète Mohammed, avait bel et bien reçu le messager. Pour aller plus loin, Abraham et Ismaël ont visité aussi les Arabes. Coran, chapitre 2, le verset 127 à 129. Je reviendrai pour maintenant te situer la limite géographique de la mission du prophète Mohammed selon le Coran. C'est pas ton prophète. Merci, pasteur Placide. Merci à toi. On va passer maintenant à Ibrahim Jean-Luc. Avant de passer à Ibrahim Jean-Luc, je répète aux gens, le sujet pour tout le monde, le thème c'est Mohamed Hachi était envoyé pour toute l'humanité. Continuez à republier, continuez à partager ce très très gros débat. Si on essaie de faire au moins les 200 partages, on est déjà à 124. S'il vous plaît, équipe, continuez à partager, à republier. C'est facile de partager le live et surtout de tapoter. Ces commentaires sont coupés, c'est que vous ne tapotez pas du tout. Donc tapotez s'il vous plaît. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 10 minutes. Merci beaucoup. Docteur Placide, il faut élever le niveau. Faut pas faire comme Toponto Karim. Il faut élever le nouveau comme Marie-Josée. Hein? Il faut élever le nouveau comme Marie-Josée, docteur Placide. Tu as dit comme ça que je dois aller apprendre le Coran pour ne pas tordre le sens. Mais quand tu dis comme ça, tu es en train d'insulter même Oustaz Diané, tu es en train d'insulter la DDR. Parce que les frères musulmans qu'on appelle les salafistes, on dit à Oustaz Diané et à la DDR, ils n'ont qu'à l'apprendre avant de faire les débats, avant de faire la dawa. Et tu sais ce que mon père spirituel Oustaz Diané a dit, pas besoin d'être savant, pas besoin d'être sachant pour faire les débats. Le peu que tu sais là, tu peux prendre ça pour parler d'Allah. Et donc moi, Ibrahim Jean-Luc, le peu que je sais là, je vais prendre ça pour parler d'Allah. Tout à l'heure, tu as cité des prophètes que Allah a envoyés aux Arabes. Tu as cité Oud. Oui, quand on prend la sourate 11, le verset 50, Oud est un prophète que Allah a envoyé aux Arabes. Tu as cité Salih, sourate 25, le verset 45. Tu as cité aussi Chouab, sourate 11, le verset, comment on appelle ça? Le verset 84. C'est ce que j'avais dit. Avant Mohammed, il y a eu des prophètes au nombre de 3 qui ont été envoyés aux Arabes. Salih, Chouab et Oud. Mais Mohammed est un prophète messager. C'est ce que Oustaz Ekra Lopez dit toujours. Vous confondez prophète et prophète messager. Un prophète messager, là, c'est quelqu'un qui vient avec une révélation. Par exemple, Jésus est un prophète messager. Il a reçu l'évangile. Par exemple, Moïse est un prophète messager. Il a reçu la Torah. Mais Salih, Oud et Chouab, là, ils n'ont pas reçu de révélation. Vous confondez. Tu es un docteur. Je pense que tu dois le savoir. Hein, docteur Placide. Donc, Mohammed est le seul prophète messager que Allah a envoyé au peuple arabe ainsi qu'à toute l'humanité.
Parce qu'il est venu avec une révélation comme Jésus qui a reçu l'évangile et comme Moïse qui a reçu la Torah. Tu vois, ce que j'aimerais te dire, effectivement, c'est Allah qui sauve. Même dans ta Bible, c'est Allah qui sauve. Mon frère Russell, il faut prendre Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 24. Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 23. Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 23. Verset 23 à 24, on y va. Non, verset 23 seulement, 23 seulement, okay. 23 seulement. Ok. Acte 13, verset 23. Alors, on y va. Voici l'acte 13, verset 23. C'est de la descendance de cet homme que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Tu as entendu, docteur? On dit Dieu a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Donc Jésus est sauveur pour Israël, d'accord, mais qui l'a envoyé? Acte chapitre 13, le verset 23 dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc c'est Dieu qui sauve en envoyant un sauveur. C'est comme par exemple tu as des difficultés et puis le président t'envoie des pompiers pour te sauver. Ces pompiers-là, c'est eux qui vont te sauver, mais qui les a envoyés? C'est le président. Acte chapitre 13, le verset 23 dit, c'est Dieu qui a envoyé Jésus pour sauver Israël, pas pour sauver toute l'humanité. Donc c'est Dieu qui envoie les messagers pour sauver. Quand tu prends la sourate 3, le verset 30, qu'on appelle ça, la sourate 3, le verset 31, Russell, tu peux faire la lecture, sourate 3, le verset 31. Sourate 3, verset 31, on y va tout de suite. Sourate 3, verset 31, let's go, tac. Sourate 3, verset 31, on y va, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dit, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est le prophète, Allah a dit au prophète, dit, si vous aimez Allah, là, suivez-moi Muhammad, Allah vous pardonnera vos péchés. On dit Jésus là, Dieu l'a envoyé pour sauver Israël comment? En pardonnant les péchés, c'est pas ça? Et donc Allah dit, dans la sourate 3, le verset 31, quand nous suivons le prophète Muhammad là, lui, Allah qui a envoyé Muhammad là, il va pardonner nos péchés. Et donc c'est comme ça que nous sommes sauvés. Tout à l'heure, j'ai cité la sourate 57, le verset 9. Allah dit que le prophète Muhammad est venu enlever les gens dans les ténèbres à la lumière. C'est un sauveur. Il enlève les gens dans les ténèbres pour les mettre à la lumière. Ah, docteur Placide, ce que je voulais dire, tu as dit non, je ne sais pas tout, donc je dois me taire. Ici en Côte d'Ivoire, la communauté musulmane là, elle est en majorité djoula. La plupart de ces djoulas, ils font ce qu'on appelle des gris-gris. Ils font ce qu'on appelle les bagues de protection. Tu vois, alors que Allah est dans la sourate 4, le verset 48, 7, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. C'est pour dire quoi? Il y a beaucoup qui sont dans l'islam, mais qui ne savent pas que Allah condamne le shirk. Ils ont des gris-gris, ils ont des bagues de protection. Donc ça veut dire quoi? On peut ne pas tout connaître. Au fur et à mesure que tu découvres que Allah n'aime pas telle chose, il faut faire l'effort d'arrêter. Et donc moi, je ne connais pas tout, mais le peu que je connais, la prophète Placide, je vais prendre ça pour t'enseigner, Inch'Allah, pour que tu comprennes que Muhammad fut envoyé à toute l'humanité. Ce que j'aimerais te dire encore, quand tu prends, on va dire, la sourate 3, le verset 64, j'ai dit là-bas, le prophète Muhammad, il a invité les Juifs qui suivaient Jésus et les Juifs qui suivaient Moïse à une parole commune entre lui et eux. Donc ça veut dire que Muhammad, là, il n'a pas seulement prêché aux Arabes, il a prêché aussi aux Juifs. Et peut-être que tu le sais, Muhammad a envoyé des lettres à des rois qui étaient en Occident, tout et tout, afin de pouvoir les prêcher le Tawhid. Muhammad fut envoyé à toute l'humanité. Et même ça a été annoncé dans la Bible. Quand tu prends Isaïe 41, le verset 1 et le verset 11, Muhammad fut annoncé là-bas comme étant celui-là qui allait venir à toute l'humanité. Je vais le lire. Mon portable est en train de bugger. Donne-le-moi si tu veux. 41. On y va. Isaïe 41, verset 1 à 12. Non, Isaïe 42, le verset 1 et le verset 11. Isaïe 42, le verset 1 et le verset 11. Le 1 et le verset 11. On y va. Et le verset 11. Alors, Isaïe 42, verset 1, on y va. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Et dans le 42, 11, que le désert et ses villes élèvent la voix, les villages où habite Kédar seront dans l'allégresse, que les habitants de Séla poussent des cris de joie, qu'ils crient du sommet des montagnes. Merci beaucoup. Isaïe, un prophète de l'Éternel, un prophète d'Allah, en Isaïe 42, le verset 11,
il annonce un prophète, un serviteur de Dieu qui serait destiné aux nations et donc qui allait prêcher à toutes les nations. Et au verset 11, on dit ce serviteur-là va faire la joie des habitants de Kédar. Qui sont les habitants de Kédar? Genèse chapitre 25, le verset 13. Ce sont les enfants d'Ismaël et donc les Arabes. Tu comprends? Et donc un prophète arabe a été annoncé par Isaïe comme étant un prophète qui serait destiné à toutes les nations. Pour te montrer combien de fois Mohammed devait prêcher à toutes les nations. Et même Apocalypse chapitre 14, je vais prendre encore là-bas. Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, verset combien s'il te plaît? Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 7. Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7, on y va. Verset 6 à 7. Apocalypse chapitre 14, verset 6 à... attendez, hop. Chapitre 14, voilà. Tout de suite. Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7. Tout de suite, j'y suis, juste un petit bug. C'est bon. Alors, Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, afin de l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Claire, Docteur Plastique, tu connais bien le livre d'Apocalypse. C'est un livre que Allah a donné à Jésus, Apocalypse chapitre 1, le verset 1, révélation de Jésus que Dieu lui a donné, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Or, selon les exégèses chrétiens, le livre d'Apocalypse est descendu vers l'an 90 de notre ère. Et donc, ce livre annonçait des choses qui devaient venir après l'an 90. Or, Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 7, parle d'un ange qui devait descendre avec un évangile destiné à tous les habitants de la terre. Contrairement à l'évangile que Jésus a reçu selon Matthieu chapitre 15, le verset 24, où il dit, je n'ai été envoyé que pour Israël. Mais en Apocalypse 14, le verset 6, l'ange là, qui devait descendre là, il devait venir avec un évangile éternel destiné à tous les habitants de la terre. Et regarde le verset 7, son évangile, c'est d'inviter tous les habitants de la terre à craindre le seul Dieu, c'est-à-dire à reconnaître le Tawhid. Dis-moi, à part Jésus, qui a reçu l'évangile destiné seulement à Israël, selon Matthieu chapitre 15, le verset 24, dis-moi, quel est celui qui, après Jésus, a reçu un évangile venant de la part d'un ange, destiné à tous les habitants de la terre, les invitant à reconnaître l'unicité de Dieu? Tout le monde sait que c'est Mohammed. Jean chapitre 16, le verset 7. Jésus dit en Jean 16, le verset 7, il faut que je parte pour que le consolateur vienne. Ce consolateur peut être le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus était encore là et le Saint-Esprit était là. Matthieu 3, le verset 16 à 17. Jésus avait déjà le Saint-Esprit. Jean chapitre 20, le verset 22. Les disciples avaient déjà le Saint-Esprit. Jésus avait soufflé sur eux. Mais le consolateur, Jésus dit, il faut que lui parte pour que le consolateur vienne. Quand tu prends Jean chapitre 14, le verset 16, Jésus dit, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Quand il dit un autre consolateur, ça veut dire que ce n'est plus lui. Merci. Parce que si moi je dis... C'est la fin. C'est la fin de ta minute. Merci à toi. Merci à toi, Ibrahim. Merci à toi, Ibrahim.